Comme vous le savez, depuis un certain moment, le gouvernement est en négociation avec le mouvement syndical autour de leur plateforme qui avait été déposée au mois d'avril. C'est une négociation tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le secteur privé. Et de ce fait, le gouvernement avait désigné des représentants de différents ministères sectoriels et qui ont conduit des négociations avec le mouvement syndical et qui était arrivé à un niveau où nous avons estimé qu'il fallait s'impliquer davantage pour arrondir les points de vue et trouver un consensus afin d'éviter au travers de Guinée un mouvement de paralysie dans la fourniture des services sociaux de base dans l'administration publique. Donc c'est ce qui a motivé la décision de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, de demander à l'équipe de négociation d'accepter qu'on puisse s'adjoindre à eux, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, ministre du budget, ministre du travail et de la fonction publique, pour continuer les négociations. Comme vous avez constaté depuis ce matin, nous étions là à 10h. Les secrétaires généraux des centrales syndicales également avaient été invités à venir s'adjoindre à leur équipe technique de négociation. Et depuis 10h, nous étions dans la salle. Nous avons discuté sur plusieurs points concernant l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens à tous les niveaux, secteur public et secteur privé. Et au titre d'un certain nombre de points, notamment la question liée au coût des permis et des cartes grises, la question liée à l'amélioration du transport public pour les travailleurs. Nous avons présenté différents projets dont dispose le gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la mobilité de tous les citoyens de la Guinée, notamment aussi les travailleurs. Donc ça c'est un engagement personnel que le chef de l'État, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya a pris pour améliorer la mobilité des citoyens à travers non seulement la fourniture des infrastructures routières de qualité, mais également la logistique en termes de bus pour faciliter le transport urbain et interurbain. En ce qui concerne la question liée au permis aux cartes grises, nous avons informé l'équipe syndicale que le gouvernement avait même anticipé sur cette question en ouvrant des discussions à l'interne, même en son sein, pour voir la possibilité de pouvoir améliorer l'accessibilité de ces documents qui sont quand même indispensables pour nos conducteurs et les détenteurs de motos et d'automobiles. Maintenant, sur les autres points, nous avons montré au gouvernement aujourd'hui la situation réelle des recettes mobilisées par le gouvernement et qui parle d'augmentation des salaires, parle de création de nouvelles recettes. Et vu que nous n'avons pas de nouvelles recettes, nous avons exprimé la volonté du gouvernement de pouvoir accéder à leurs demandes, mais tout en mettant les techniciens à travailler pour pouvoir trouver quelque chose qui puisse aussi satisfaire au minima les revendications qu'ils ont portées. Donc nous, ministres et les secrétaires généraux des 13 centrales syndicales, nous allons tout à l'heure nous retirer de la salle. Nous allons laisser les commissions techniques du syndicat, du gouvernement et du secteur privé. Ils vont rester dans la salle du ministère de l'administration du territoire, qui doivent rester jusqu'au matin. Ils vont continuer pour aboutir à un consensus qui sera présenté demain aux centrales syndicales qui iront vers leurs syndiqués pour rendre compte à travers leur assemblée générale. Et nous également, nous allons rendre compte à M. le Premier ministre du gouvernement, au chef de l'État, afin qu'on puisse peut-être se retrouver demain dans la soirée pour la signature du protocole qui mettra fin à ces négociations, et nous allons continuer à faire le suivi. Et au niveau du secteur privé, vu que nous avons au niveau du secteur privé 29 sous-secteurs qui sont concernés également par la plateforme revendicative des syndicats, nous allons voir au cas par cas ces 29 sous-secteurs quel type d'augmentation en termes de salaire ou d'amélioration des conditions de vie et de travail devait être également prise en compte au niveau de ces sous-secteurs pour aboutir également à quelque chose qui peut permettre à nos travailleurs, à nos frères qui travaillent dans le secteur privé au cas par cas, de pouvoir trouver leur satisfaction. Mais encore une fois, au niveau du secteur privé, il y a une certaine complexité parce que les mesures applicables au sous-secteur minier ne peuvent ne pas être applicables au sous-secteur des BTP. Les mesures applicables au sous-secteur des BTP peuvent ne pas être applicables au sous-secteur de l'hôtellerie, du tourisme et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons décidé, à l'issue des négociations qui sont en cours également dans la salle, le protocole qui sera signé, nous allons rester ouverts à la poursuite du traitement au cas par cas des sous-secteurs du secteur privé afin d'aboutir à quelque chose qui puisse être consommable pour tous les Guinéens et pour que nous puissions aller vers une trêve
qui permettra au gouvernement et aux syndicats de faire le suivi de ce qui est convenu dans le protocole et d'éviter toute question de revendication pour ces quelques mois et années à venir dans l'intérêt supérieur de tous les Guinéens et de tous les travailleurs. Nous n'avons pas ce soir négocié avec le gouvernement. Nous sommes venus écouter le gouvernement. Parce que depuis 3 mois, nous négocions. Nous avons mis en place une commission technique qui discutait avec eux. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour les écouter, voir s'il y a de nouvelles propositions. Effectivement, il y a eu de nouvelles propositions. Nous sommes passés de 20% à 25%. Et ils ont fait des propositions sur les autres points de revendication. Nous avons décidé de retourner à la base. Nous ne prenons aucune décision. Nous avons noté les propositions qui sont faites par le gouvernement. Nous allons retourner à la base. D'abord, en tant que secrétaire général échangé, faire le bilan, l'évaluation de ce que nous avons eu, prendre des dispositions, laisser notre commission technique continuer à discuter avec le gouvernement, programmer une rencontre avec les travailleurs pour leur dire ce que nous avons pu récolter. C'est à eux, parce que c'est eux qui nous ont mandatés, de nous donner quelle est la position à prendre par rapport au nouveau développement des négociations. Nous sommes en négociation. Vous savez, en négociation, tout est permis. Nous estimons, étant des partenaires, nous échangeons, c'est une communication de part et d'autre, pour que nous puissions aboutir à des résultats qui puissent satisfaire chaque partie, le gouvernement, le patronat et le syndicat. Nous pensons sincèrement que nous pourrons, avant l'expiration de notre préavis de grève, aboutir à un accord. Mais tout dépendra de la décision de nos mandants.